Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. En réalité, c'est un sondage. Un sondage qui a été réalisé par un évangéliste qui s'appelle Erino D'Aboso. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez entendu parler. Cet évangéliste d'origine italienne a mené donc une petite enquête. Il a posé à une centaine de personnes, parce qu'il voyageait beaucoup, il rencontrait beaucoup de gens, il leur a posé cette question. La même question, il a posé à tout le monde. Êtes-vous un chrétien né de nouveau? Tout simplement. Seules les personnes qui connaissent l'Évangile et qui ont cru en Jésus-Christ peuvent comprendre cette question. Les réponses à sa question furent variées, parfois même indignées. Il y en a qui ont dit « Moi, monsieur, je joue de l'orgue à la chapelle » ou encore « Moi, monsieur, j'ai été enfant de chœur » ou encore « Moi, monsieur, j'ai été baptisé ». Sur les 100 personnes interrogées, il s'en trouve une seule qui répond clairement « Oui, je suis né de nouveau ». Cette question est pourtant essentielle, non? Tout le monde connaît ce passage, et d'ailleurs Eric, notre pasteur, nous en a parlé la dernière fois. Ce passage où Jésus affirme à un chef religieux, un docteur de la loi, Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est dans Jean 3, verset 3. Vous connaissez tous ce passage. Voir le royaume de Dieu, ou atteindre le royaume de Dieu, pour entrer avec Dieu lui-même en relation, pour cela, il nous faut passer par la nouvelle naissance. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er nous parle de la parole faite chair. Et les versets 12 et 13 nous disent « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Amen. Autrement dit, tous ceux qui ont reçu et accepté Jésus peuvent devenir enfants de Dieu, sans passer par une seconde naissance humaine, de chair et de sang, mais par une nouvelle naissance qui vient de Dieu. Amen. Amen. Nous avons donc tous la possibilité d'expérimenter cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie, et c'est à nous de nous en donner les moyens. Dans Romains, au chapitre 6, le verset 4 nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Amen. C'est bien la preuve qu'il faut que nous marchions en nouveauté de vie. C'est l'Esprit de Dieu d'ailleurs qui produit ce miracle en nous. Amen. Ne nous y trompons pas. Être enfant de chœur, jouer de l'orgue à la chapelle ou assister régulièrement à des offices religieux ne sauvera personne. Amen. Le vrai christianisme, la nouvelle naissance, ne se voit pas de l'extérieur, mais c'est un renouvellement intérieur complet, opéré par l'Esprit de Dieu lui-même, dans celui, bien sûr, qui croit en Jésus. Croire ce qu'enseignait le Christ, croire en la valeur de son sacrifice, s'exercer à la piété, s'efforcer de lui plaire, et comme je l'ai déjà dit une fois, nous ne pouvons pas lui plaire parfaitement, nous de ne pas lui déplaire, comme je l'avais dit une dernière fois. C'est cela, être un chrétien né de nouveau. Vous ne croyez pas? Si cette question, qui a été posée tout à l'heure, êtes-vous un chrétien né de nouveau? Si cette question, nous était posée à nous, quelle serait notre réponse? Une personne née de nouveau, c'est une personne qui, après être passée bien sûr par les eaux du baptême, le baptême par immersion selon la parole de Dieu, cette personne s'engage à changer de vie. Le dépouillement du vieil homme pour le revêtement de l'homme nouveau, c'est le passage dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'à la fin, que vous connaissez tous, on en a déjà parlé.
La nouvelle naissance, c'est la prise de conscience de notre engagement envers Dieu. On s'engage alors à changer de vie, à se bonifier en se conformant à sa parole. La nouvelle naissance, c'est se laisser guider, façonner par Jésus, se confier à lui, s'humilier même s'il le faut, renoncer à notre propre façon de penser, reconnaître notre petitesse par rapport à sa grandeur. C'est comme cela que le Seigneur peut agir en nous. Amen. Amen. Qu'il peut même nous transformer. Si nous voulons voir le royaume de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, est le seul capable de rendre visibles les choses d'en haut. Vous ne croyez pas? Amen. Pour en revenir à cette histoire que je vous ai lue tout à l'heure, le sondage de l'évangéliste Erino d'Aposo, et bien quand je l'ai lu, cela m'a fait penser à quelque chose de bizarre, vous allez me dire. Ça m'a fait penser à la circoncision. Vous allez me dire quel rapport avec la circoncision? Eh bien, nous allons le voir en lisant dans Romains la fin du chapitre 2, à partir du verset 25. Le passage que nous allons lire nous dit que ce n'est pas la circoncision dans la chair qui est importante aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce qui est visible de l'extérieur, mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est l'état de notre cœur dans un premier temps. Et Dieu seul est capable de voir si notre cœur est réellement circoncis, si notre cœur est réellement sincère, si notre cœur est réellement pur. Pour moi, c'est exactement pareil pour la nouvelle naissance. Ce n'est pas notre apparence extérieure qui compte aux yeux de Dieu non plus. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne nous y trompons pas. Être enfant de chœur, jouer de l'orgue à la chapelle, ou assister régulièrement à des offices religieux ne sauvera jamais personne. Autrement dit, ce n'est pas notre apparence, notre extérieur, ni ce que nous sommes capables de faire qui est important aux yeux de Dieu, mais plutôt notre être intérieur, notre sincérité, les sacrifices que nous faisons pour lui plaire, notre piété, notre obéissance, notre respect pour lui. C'est cela qui est important à ses yeux. David, le célèbre roi d'Israël, choisi par Dieu lui-même, représente d'ailleurs le meilleur exemple qui confirme cela. Vous ne croyez pas? Vous connaissez tous cette histoire, ce passage qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 16, où le prophète Samuel fait défiler les 7 fils d'Isaïe, le père de David, afin de choisir un roi sur Israël. Et écoutez ce que dit l'Éternel à Samuel. Samuel qui pensait que Dieu allait choisir Eliab à la place de David. C'est au verset 7. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Heureusement pour moi d'ailleurs, parce que si Samuel pensait que c'était Eliab qui allait être choisi, il pensait parce que Eliab était grand, beau, il était fort. Je disais heureusement pour moi que l'Éternel regarde au cœur seulement, parce que pour moi qui ne suis pas ni grand, ni beau, ni fort. Est-ce que vous connaissez cet ancien cantique qui dit « Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice de joie ». Et ce deuxième chant qui dit « Je suis fait pour te louer, je suis fait pour adorer ton nom, en toutes circonstances, je suis fait pour toi ». Eh bien, c'est comme cela que nous devons être, que ce soit chez nous, comme dans la maison du Seigneur. Nous devons apporter nos louanges, de vraies louanges. Nous devons apporter notre adoration, une vraie adoration aussi. Nous devons apporter notre reconnaissance à notre Dieu, notre joie. C'est tout cela que nous devons apporter.
Et pourquoi nous devons lui apporter tout cela? Parce qu'il nous a fait grâce. Parce qu'il nous a sauvés en envoyant Jésus mourir pour nous sur la croix. Jésus est mort à notre place. Amen. Et c'est ce genre de sacrifice que notre Père Céleste attend de nous. Donc on va lire ce texte que je disais tout à l'heure dans Romains 2, au chapitre 2, à partir du verset 25. Et en même temps essayer de l'expliquer un peu parce qu'il n'est pas tout simple. Donc Romains chapitre 2, verset 25. Si tu peux l'afficher, merci. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Ce premier verset est adressé aux Juifs qui sont circoncis dans la chair, Juifs qui respectent la loi. Et Dieu dit que si tu respectes la loi, ta circoncision est utile. Le deuxième verset, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Ce deuxième verset s'adresse à un incirconcis, c'est-à-dire un non-juif, qui lui observe les ordonnances de la loi. Ce verset nous précise que dans ce cas-là, l'incirconcis, le non-juif, devient circoncis, parce qu'il obéit à Dieu. Le troisième verset nous parle de l'incirconcis de nature qui accomplit la loi. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Ce troisième verset nous parle de l'incirconcis de nature, c'est-à-dire toujours le non-juif, qui lui accomplit la loi. Eh bien, cet incirconcis de nature peut reprocher aux juifs circoncis de transgresser la loi. Quatrième et cinquième versets, les plus intéressants. Le juif, sous-entendu, le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, la vraie circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La dernière phrase, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ces deux versets, je pense que vous les avez tous compris. Ils nous révèlent que le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence dans sa chair, mais c'est celui qui l'a intérieurement, c'est-à-dire dans son cœur. Amen. Amen. Et il nous est dit, celui-ci, celui dont la vie a été transformée, eh bien c'est lui qui trouve la faveur de Dieu, même si les hommes lui refusent la leur. Je suppose que vous avez tous lu au moins une fois ce texte, non? Mais est-ce que vous l'aviez bien compris? Ma première question sera, qui est le vrai juif dont il est parlé dans ce texte-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pour ma part qu'il s'agit de nous tous. Vous croyez pas? Le juif de l'Ancien Testament, c'est celui qui faisait partie du peuple élu. Et il était censé être circoncis, bien sûr, dans la chair. Il était censé honorer Dieu et respecter ses commandements. Aujourd'hui, qui sont les élus de Dieu? Je vous pose la question. Oui, c'est nous. C'est bien nous. Nous qui sommes circoncis, bien sûr, non pas dans la chair, mais dans notre cœur. Eh bien, c'est encore plus important pour Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans Colossiens au chapitre 2, le verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. Je vais vous le lire. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Donc c'est Paul qui s'adresse aux Colossiens, bien sûr, mais à nous tous en même temps. Et c'est en lui que vous avez été circoncis,
d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans les dépouillements du corps de la chair. Amen. Et cette circoncision qui a été faite dans notre cœur, elle est déjà prévue depuis l'Ancien Testament. Nous allons le lire dans Deutéronome, au chapitre 30, le verset 6. Deutéronome, chapitre 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Amen. Par conséquent, si nous sommes réellement circoncis dans notre cœur, c'est que nous sommes déjà dépouillés de notre vieil homme et que nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Amen. Alors, honorons notre Dieu par notre présence aux réunions, par nos louanges, par notre adoration, et respectons-le surtout en suivant ses commandements, en lui obéissant comme il nous le demande. Amen. Amen. Faisons cela de tout notre cœur, non pas comme les Juifs de l'Ancien Testament, qui étaient sans arrêt dans la désobéissance, mais comme des enfants de Dieu, dignes de ce nom, des enfants qui marchent réellement en nouveauté de vie grâce à Christ. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que je peux vous confier un secret? J'espère que vous ne le répéterez pas. Hein? C'est sûr? Bon, ça va. Bon, je sais que tout le monde le saura en sortant d'ici. Est-ce que vous avez remarqué, tout à l'heure, j'ai dit, nous ne sommes pas circoncis dans la chair, mais dans notre cœur. Cela ne nous a pas semblé bizarre? Non? Je dis cela de vous, d'accord, mais je le dis en même temps pour moi. C'est pas très logique. Moi qui suis juif par mes origines, vous le savez tous, je suis censé être circoncis dans la chair. Eh bien, si j'ai dit cela, c'est parce que je ne le suis pas. Tout simplement. Étonnant pour un juif, non? Pour un fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme disait notre ancien pasteur. Étonnant de ne pas être circoncis dans la chair. Je vais vous expliquer. Donc, vous connaissez tous mes origines, comme je viens de dire. Je suis né juif, de parents juifs, père et mère juifs. Et mes parents ont eu 8 enfants. 4 garçons et 4 filles. Il y a une fille qui est là aujourd'hui, et j'en suis vraiment ravi. Les 4 garçons se prénomment, en commençant par l'aîné, Paul, c'est le premier. Le second, c'est André. Le troisième, c'est Pierre. Et le quatrième, c'est moi, Jean-Jacques. Comme dit Eric, Paul, André, Pierre, Jean et Jacques. Exactement. J'ai donc 3 frères. 3 frères circoncis dans la chair et moi pas. Bizarre, non? Exactement. Eh bien, figurez-vous que j'en ai beaucoup souffert. J'en étais même très complexé. Je ne me considérais pas comme un vrai juif. Et c'est du passé. Cette souffrance, je l'ai gardée pendant longtemps. Pendant toute ma jeunesse, et même après, jusqu'à l'âge de 35 ans, jusqu'à ma conversion. Là, le Seigneur m'en a délivré. Il m'a libéré de cette souffrance qui me poursuivait. Amen. Amen. Là, j'ai compris en lisant le chapitre 2 de cette épître de Paul aux Romains, j'ai compris pourquoi je n'étais pas circoncis comme mes frères. J'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait mis à part. Amen. C'est pourquoi tu es le meilleur de la famille. J'ai compris que c'était pour mieux me circoncire dans mon cœur. Amen. Amen. À partir de ce moment-là, mon complexe s'est complètement volatilisé. J'étais même fier de cette circoncision que Dieu avait opérée dans mon cœur. Et je le suis encore, d'ailleurs. Donc cette circoncision que je n'ai pas pu avoir dans ma chair, j'aurais pu la faire pratiquer plus tard, étant adulte, mais je n'ai jamais voulu
car en plus de ça, je savais que cela faisait beaucoup souffrir. Par contre, celle que Dieu a opérée dans mon cœur, celle-là, au contraire, elle ne fait pas souffrir. Mais elle fait un bien fou, non? Amen. Bon, assez parlé de moi. Si vous voulez bien, on va parler un peu d'histoire, de l'origine du peuple hébreu. Et en même temps, on va voir la signification de certains mots qui sont souvent mal employés. Je vais vous citer un exemple. Merci, David. Alexandre. Oh, Alexandre, pardon. J'étais sûr que c'était David. Merci, Alexandre. Je vais prendre ma bouteille, je vous demande 2 secondes. Merci Alexandre. Merci Gilles. Donc, on va parler un peu des mots qui sont souvent mal employés, je disais. Des mots comme, on ne connaît pas tout à fait la signification. Hébreu, helléniste, juif, israélien, israélite. On ne connaît pas toujours la signification et du coup on les emploie mal. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2012. Ça s'est passé en 2012. Claude Guéant, tout le monde connaît Claude Guéant, un ancien ministre de l'Intérieur à l'époque. Il a commis un lapsus devant la grande synagogue de la Victoire à Paris. Il voulait rendre hommage aux victimes juives de la fusillade dans un lycée de Toulouse. Et il a dit « Je suis venu m'associer à la peine qu'éprouve toute la communauté israélienne de France. » D'après vous, où se trouve le lapsus? Israélienne, exactement. Il a tout simplement confondu israélien et israélite. Israélite qui est synonyme de juif, bien sûr. Le mot israélien désigne les habitants d'Israël. Et ces habitants ne sont pas tous juifs. Sur 7 millions d'ailleurs d'habitants, il y a 20% qui sont arabes. Il aurait dû donc dire « Je suis venu m'associer à la peine qu'éprouve toute la communauté juive ou toute la communauté israélite. » Dans l'Ancien Testament, et même aujourd'hui, le juif, c'est celui qui est issu du peuple hébreu, bien sûr. Et qui est, à votre avis, le premier hébreu dans la Bible? Je vous laisserai. Oui, Gilles. C'est bien Abraham. Le premier hébreu, c'est Abraham. Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham à l'époque, mais Abraham. C'est dans Genèse, chapitre 14, le verset 13. Donc c'était le premier hébreu. Et d'où vient le mot hébreu, d'après vous? Eh bien, il vient tout simplement de l'un des arrière-petits-fils de Noé, qui s'appelait Héber. Pour ceux qui veulent le lire, vous le trouverez dans Genèse, chapitre 10. C'est toute la postérité des fils de Noé. C'est donc à partir d'Héber que le peuple hébreu est apparu. Et les Hébreux, à l'époque, c'étaient les Juifs de Palestine, qui parlaient l'araméen, mais il y avait aussi d'autres Juifs à l'époque. Les hellénistes, eux, étaient dispersés. Ils vivaient en général en dehors de la Palestine. Ils vivaient dans les pays où on parlait le grec. D'ailleurs, il est parlé d'eux dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, le verset 1, et au chapitre 9 aussi, le verset 29. Sinon, vous connaissez tous, je pense, les noms des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Et vous savez aussi que c'est la postérité de ces 3 fils qui peupla toute la terre. Sem, il est dit qu'il est à l'origine des Sémites, bien sûr, les Chaldéens, les Hébreux, les Juifs, les Arabes, les Syriens, les Araméens, les Assyriens. Cham, à l'origine des Africains, peut-être de la Chine, la Mongolie, l'Éthiopie, l'Égypte et la Libye. Et Japhet, ce sont tous les peuples indo-européens, ou plus exactement, eurasiatiques, c'est-à-dire qui viennent un peu d'Europe et un peu d'Asie.
les peuples ouraliens également, aussi, et ils étaient du nord-est de l'Europe et du nord-ouest de l'Afrique. Les Japonais, les Coréens et peut-être même les Vietnamiens. Bon, on va arrêter là notre passage sur l'histoire. Et si vous voulez bien, on va continuer ce message. Être ou ne pas être. Être ou ne pas être circoncis, là n'est pas la question. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Ça ressemble à du Shakespeare, non? C'est pas du Shakespeare. C'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, le verset 15. À quelques mots près, bien sûr. On va le lire. Ou plutôt, je vais vous le lire. Donc, Galates, chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être une nouvelle créature ou qu'est-ce qui peut nous freiner dans notre cheminement vers cette vie nouvelle. Nous qui sommes convertis et baptisés même par immersion. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de ce message, nous avons tous la possibilité d'expérimenter cette vie nouvelle. Elle nous était offerte. À nous de nous en donner les moyens, bien sûr. Eh bien, regardons en nous-mêmes, regardons si nous n'avons pas des choses à revoir, des choses à corriger. Nous allons voir, si vous le voulez bien, quelques raisons qui peuvent faire obstacle ou même ralentir notre cheminement. Je vais en citer quelques-unes. La première raison pour moi, bien sûr, c'est évident, c'est le péché. On ne va pas en parler longtemps, car vous savez tous de quoi il s'agit. Je ne vais pas vous énumérer non plus tous les versets où il est mentionné que l'on ne doit pas pécher. Ce sera beaucoup trop long. Et en plus, je suis sûr que vous les connaissez tous. Par contre, on ne s'en aperçoit pas toujours, mais on a tendance à exagérer nos propos pour mieux convaincre l'autre. Mais c'est du mensonge. Croyez pas? Exagérer des propos, c'est inventer des choses. Tout ça pour convaincre l'autre. Et les grossièretés, les gros mots. Est-ce que l'on n'en dit plus? J'en suis pas si sûr. Pour moi, on en prononce encore quand on parle entre nous. Alors que on ne les emploie pas quand on parle au Seigneur. Du moins, j'espère. Le mensonge comme la grossièreté, certains appellent ça les petits péchés, comme s'ils n'étaient pas importants, comme si c'était pas grave. Oh, le Seigneur me connaît. Vous avez déjà entendu cette expression, non? Moi, je l'ai déjà entendu. N'oublions pas que devant Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Il y a le péché, et c'est tout. Et quand on voit un frère commettre un péché, que doit-on faire? Eh bien, on ne doit surtout pas l'incriminer. Simplement lui dire bien sûr qu'il a péché, mais surtout prier pour lui. Amen. Un passage dans la première épître de Jean nous le confirme. C'est au chapitre 5, le verset 16. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'était dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. La seconde raison que j'ai trouvée, c'est le manque de communion verticale et horizontale. On en a déjà parlé ensemble, je crois. La communion, je vais faire un petit rappel simplement. La communion verticale qui se fait du bas vers le haut, je me souviens même, j'avais dit vers le très haut. Je parle tout simplement de notre relation
nos louanges, nos prières, nos échanges avec notre Père Céleste. Pour ce qui est de la communion horizontale, je veux parler, de la communion avec nos frères et sœurs en Christ, bien entendu. Je vais vous lire un texte que j'ai trouvé dans ce petit fascicule, je ne sais pas si vous connaissez La Bonne Semence, texte qui s'intitule « Comme un arbre dans la forêt ». Vous allez voir ce texte-là, moi je l'ai trouvé très beau et très intéressant. Il compare l'Église que nous sommes à une forêt. Ça paraît bizarre, mais vous allez voir. Déjà, juste avant le texte, il est cité un passage, c'est un psaume, le psaume 133, versets 1 à 3, qui nous dit qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le passage nous dit « Une forêt est toujours plus prospère qu'un arbre isolé. Elle conserve mieux l'humidité, le sol y est plus riche, et les racines y trouvent plus de nutriments pour permettre aux arbres de grandir. » Cette image de la forêt nous encourage à rechercher la compagnie des chrétiens pour louer et prier le Seigneur ensemble, comprendre ses pensées ensemble et grandir ensemble dans la foi, même si chacun a son rythme. Dans une forêt, les grands arbres sont plus forts pour supporter les coups de vent et du coup ils abritent les petits arbres. Ainsi, dans une assemblée chrétienne bien sûr, les frères et sœurs d'âge mûr protègent les jeunes et les aident à affronter les difficultés de la vie avec le Seigneur. La diversité des espèces fait la richesse et la beauté d'une forêt. Chaque arbre y est différent des autres. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous des racines. De même, dans une assemblée chrétienne, chacun contribue à l'harmonie de l'ensemble, à condition d'être bien enraciné dans l'amour de Jésus, d'avoir une vie personnelle avec le Seigneur. Vivre ensemble avec Jésus au centre de notre vie, prendre soin les uns des autres, voilà ce que Dieu souhaite pour ses enfants. Une assemblée ou une église où les chrétiens s'aiment, se pardonnent, s'entraident, est un message sans parole que tous peuvent entendre. Elle est comme une ville située au sommet d'une montagne qui ne peut être cachée. Cette dernière phrase se trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 14. C'est beau ce texte, non? J'ai pas entendu Amen, c'est pour ça. Amen. Je vais faire comme Christophe. Amen. Amen. Je crois que après ce texte, on n'a rien à ajouter, hein. Tout a été dit. La troisième raison que j'ai trouvée, c'est quand on ne veut pas abandonner son passé avec ses traditions. Par exemple, quelqu'un qui était catholique avant de se convertir, eh bien si cette personne continue à prier Marie et tous les autres saints, c'est embêtant, vous ne croyez pas? Un autre exemple, une personne qui était bouddhiste avant de se convertir toujours, eh bien si cette personne continue à parler avec sa mère, qui est décédée, ça aussi, ça pose problème. Et pourtant, j'en connais une personne comme ça. Un troisième exemple. Moi, qui suis juif, si je faisais toujours des prières pour les morts, comme cela se fait dans la tradition juive, ce serait tout simplement en abomination éternelle, non? D'ailleurs, c'est écrit dans le Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. La quatrième raison qui peut nous empêcher d'expérimenter la vie nouvelle toujours, c'est le manque de pardon. On a déjà parlé. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, ou dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, nous disent
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Non, excusez-moi. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Eric, notre pasteur, a déjà prêché sur ce sujet, souvenez-vous. Il a même dit que le manque de pardon était dévastateur, même dans notre santé. Et il avait dit également que le pardon, lui, était libérateur. Que ce soit pour la personne qui pardonne, comme pour celle qui est pardonnée. Amen. La 5e raison que j'ai trouvée, mais c'est pas pour vous parce que je pense que vous n'en avez pas, c'est l'orgueil. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, le verset 6 nous rappelle que, bien sûr, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, on va faire pas comme un petit jeu, mais presque. Faisons comme si l'orgueil était une personne qui s'adresse à nous tous. Et même si vous n'êtes pas orgueilleux, eh bien vous allez voir que certaines phrases vont peut-être vous interpeller. Du moins, je l'espère. Il n'y a pas de raison, moi, ils m'ont interpellé. Je ne vois pas pourquoi vous n'interpellez pas, non. Enfin, vous aussi, hein. Bon. Donc, j'ai dit, faisons comme si l'orgueil était une personne qui nous parlait. Mon nom est orgueil. Je suis un traître. Je te prive de la destinée que Dieu te donne parce que tu ne veux en faire qu'à ta tête. Je te prive du contentement car tu mérites mieux que cela. Je te prive de connaissance car tu connais déjà tout. Je te prive de guérison parce que tu es trop aveuglé pour pardon. Excusez-moi. Je te prive de sainteté parce que tu refuses d'avouer lorsque tu as tort. Je te prive de vision car tu préfères regarder dans le miroir plutôt que par la fenêtre. Je te prive d'authentique amitié car tu ne laisses personne te connaître, plutôt connaître le vrai toi. Je te prive d'amour car la vraie romance implique le sacrifice. Autrement dit, parce que tu ne fais pas de sacrifice à cause de l'orgueil, tu es privé de l'amour de Dieu. Je te prive de grandeur au ciel, car tu refuses d'être un serviteur sur la terre. Je te prive de la gloire de Dieu, car je te persuade de rechercher la tienne. Mon nom est orgueil, je suis un traître. Tu m'aimes bien, parce que tu crois que je vais prendre soin de toi. Faux, je désire te ridiculiser. Dieu a beaucoup de choses en réserve pour toi, je l'admets, mais si tu restes avec moi, tu les connaîtras jamais. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter là non plus. C'est à la fois ironique et tellement vrai. Est-ce que vous vous êtes reconnu? Non, apparemment. Est-ce que la dernière phrase au moins vous a parlé? Celle qui dit que Dieu a beaucoup de choses en réserve pour toi, et si tu restes orgueilleux, tu ne les connaîtras jamais. Amen. Le Seigneur a vraiment des secrets à nous révéler, ne serait-ce que dans sa parole. Quand on la lit régulièrement, et que l'on cherche à la comprendre surtout, on apprend beaucoup. Et Dieu nous parle. Je ne vous apprends rien, je pense. Vous l'avez tous expérimenté. La Bible nous enseigne, elle nous exhorte, elle nous révèle les pensées de Dieu, son caractère, sa volonté. Elle nous aide à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. La 6e raison que j'ai trouvée, c'est la peur du qu'en dira-t-on. On va dire encore un texte. J'ai plein de textes comme ça à lire. Ne vous inquiétez pas.
Donc avant ce texte, il est cité un verset biblique dans Galates 1, le verset 10. Est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou satisfaire Dieu? Ou est-ce à des hommes que je cherche à plaire? Si je plaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Mais qu'en dira-t-on? Voilà quelque chose qui nous préoccupe trop souvent. Nous sommes très soucieux de l'opinion des autres à notre égard. Bien sûr, il faut veiller à ne pas attrister ou choquer les autres, mais la priorité numéro 1 n'est pas là. Ce qui compte en premier, c'est ce que Dieu pense de nos actions et des motifs qui nous font agir. Amen. Amen. Tout être humain est une créature de Dieu et à ce titre, nous sommes responsables devant lui de tout notre comportement. De sorte qu'au lieu de penser « qu'en dira-t-on ?», il vaudrait mieux se demander « qu'en dira Dieu ?» Amen. Mes amis, vous qui n'avez peut-être jamais vu les choses sous cet angle, faites-y attention. Le jour viendra où Dieu passera en revue tout ce que nous aurons fait, tout ce qui est sans valeur pour lui et tout ce que nous aurons peut-être fait contre lui. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Voilà la question capitale. Le chrétien doit croire tout ce qui est écrit dans la Bible et y conformer sa vie. Mes amis, allons à l'essentiel. Cherchons avant tout à lui plaire. Amen. Et appliquons-nous à marcher d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre. Cette dernière phrase est dans Colossiens au chapitre 20, verset 10. La 7e raison que j'ai trouvée, qui peut nous empêcher aussi d'expérimenter la vie nouvelle, c'est tout simplement celle dont on a parlé tout à l'heure, au tout début de ce message. C'est les réponses au sondage de l'évangéliste italien, à savoir la fausse apparence, le faux semblant. Comme ces personnes qui vont à la messe, qui jouent de l'orgue à l'église et qui ont été baptisées à la naissance, toutes ces personnes qui n'ont que l'apparence de chrétiens nés de nouveau. En conclusion, pour finir ce message, je vais vous lire encore quelque chose, j'arrête pas de lire. Ce que je vais vous lire, c'est ce que dit la Bible. Ce que la Bible dit du né de nouveau. En fin de compte, c'est 28 versets qui se trouvent bien sûr dans la parole de Dieu. La Bible dit simplement qu'il a été engendré par la parole de vérité, qu'il est devenu enfant de Dieu par la foi en Jésus, qu'il ne périt point, qu'il a la vie éternelle, qu'il ne vient pas au jugement, qu'il a été arraché du présent siècle mauvais, qu'il a été racheté de la vaine manière de vivre héritée de ses pères, qu'il est un homme nouveau, bien sûr, élu de Dieu, saint et bien-aimé de Dieu. Qu'il possède la lumière de la vie et ne marche pas dans les ténèbres. Qu'il aime Dieu. Qu'il est membre du royaume de Dieu. Qu'il est ressuscité en Christ. Qu'il a la liberté de s'approcher de Dieu. Qu'il appartient à Christ, le suit, connaît sa voie. Que Christ est formé en lui et fait de lui une nouvelle créature. Qu'il a revêtu Christ, qu'il est réellement libre, qu'il adore en esprit et en vérité, qu'il demeure en Christ comme Christ en lui, qu'il est devenu participant de la nature divine, qu'il n'aura jamais soif, mais trouvera en lui une source jaillissante, qu'il a tout pleinement en Christ, qu'il mène une vie cachée avec Christ en Dieu, qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, que des fleuves d'eau vive coulent de son sein, qu'il fait des œuvres que Christ a faites, qu'il est appelé en Christ à la gloire éternelle, à partager la gloire et l'héritage de Jésus-Christ. Et enfin, qu'il ressuscitera pour la vie. Amen. Amen.
Est-ce que l'on peut être plus heureux que cela? Amen. Quand on possède toutes ces qualités et quand on croit en toutes les promesses que le Seigneur nous offre, ben on peut dire que dans chaque situation, le Seigneur m'est suffisant. Il est mon salut, mon sauveur, ma joie, ma force, ma paix, mon espérance, mon refuge, mon bouclier, ma forteresse, mon fruit, ma richesse, mon ami, mon frère, mon berger, mon médecin, mon chemin, ma lumière, mon soleil, ma justice, ma sanctification, ma sagesse, ma rédemption, ma gloire, mon honneur, ma tête, mon époux, mon fiancé, mon roi, mon père, mon gardien, mon protecteur et mon avocat. Amen.